Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moins Jeune. Donc ce soir je vais aborder un thème sur la distinction. À partir de mon concept idée découverte et des plagiats, j'ai fait un petit texte parce que je vais le mettre en rapport avec Madonna. Donc tout le monde connaît la Madonna, hein, donc voilà. Je l'ai dessiné, donc je vais vous présenter vite fait les dessins. Là c'est Madonna, j'ai essayé de la faire, hein. Là c'est Prince que j'ai essayé de faire. Pourquoi j'ai mis Prince? Parce que elle a été influencée par Prince beaucoup. Donc voilà, Prince, David Bowie, Blondie. Elle a été influencée par toute cette vague Madonna. D'où les chapelets, les croix qu'elle porte. Même si on sait qu'elle vient d'un milieu catholique. Son père était immigré italien. Mais je trouve que son parcours est intéressant. Donc c'est important que je le mette dans mon concept des découvertes et des plagiats. Comme c'est l'idole et le modèle, on va dire, féminin au niveau de la réussite des artistes. Donc voilà, c'est une des plus populaires, hein. Je crois que c'est la plus populaire même, je pense, au niveau mondial. Mondialement connue. Donc voilà, je crois qu'elle a vendu 195 millions d'albums, je crois, si j'ai regardé ça. 180 millions d'albums vendus, je crois. Après c'est Britney Spears qui vient après. Et après c'est Céline Dion, je crois. Céline Dion, elle est comment? C'est une parenté de Madonna, Céline Dion. Donc voilà. Bon, pour les plus fans, bah, je m'excuse si je me trompe, hein. Donc voilà, faudra vérifier par vous-même. Donc voilà, Madonna, c'est une chanteuse que j'ai connue pas mal au niveau des années 80 et 82, hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. C'est de mon époque. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur Madonna? Oui, elle est partie. Apparemment, je vais en parler parce que c'est très intéressant parce que c'est une surdouée. On l'a considérée comme une surdouée. Donc voilà. Surdouée rebelle. Donc voilà. Donc c'est important d'en parler. Donc comme c'est quelqu'un qui est parti de rien, partir de rien, et qui est arrivé au sommet du top, quoi. On va dire qu'elle peut faire elle peut se mesurer à Michael Jackson. Donc voilà. De toute façon, Michael Jackson, Prince et Madonna, je pense que c'est les trois icônes mondialement connues. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'elle avait quitté son lycée. Elle a quitté l'école pour faire danseuse parce qu'elle était dans une école privée catholique. Donc voilà pour ceux qui connaissent un peu. Donc elle a voulu échapper, on va dire, au dictat moraux. Donc voilà, apparemment elle est partie à New York si je me souviens. Et elle a touché presque à toutes les disciplines artistiques. Donc voilà, d'après ce que je savais. Mais comment? Elle a vécu dans la misère, donc c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà. Et en fait, elle a vécu dans des hôtels au départ. Et elle vivait dans des appartements complètement salubres, quoi. Sans serrure et tout. Donc c'est intéressant de le savoir, quoi, pour ceux qui ne le savent pas. C'est pour vous faire comprendre que la réussite ne vient jamais comme ça. Donc voilà. Mais je sais qu'elle vient d'un milieu. Bon, elle s'est fait passer pour. Cependant qu'elle était dans un milieu, dans un ghetto. Elle vivait à côté d'un ghetto, mais elle était dans le milieu des personnes quand même qui avaient un certain confort de vie. Donc voilà. Elle avait une maison de campagne et avec un jardin, je crois. Donc voilà. Et, je vais vous lire le texte que j'ai fait sur elle. Donc c'est sur la distinction. Donc, alors j'ai pris la définition de distinction sur mon dictionnaire. Alors distinction, c'est action de distinguer, de reconnaître pour différent. Donc voilà. Alors, ce qui me dérange, c'est le deuxième sens de distinction. C'est supériorité qui place quelqu'un au-dessus du commun.
Alors, par exemple, être surdoué ou bon dans un domaine, exceller dans un domaine, c'est une manière de se placer au-dessus de quelqu'un ou des autres. Donc voilà, c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que j'utilise jamais les notions de être plus haut que quelqu'un. Moi, je pense pas que les gens soient que l'un soit plus haut que l'autre. Je pense qu'il y a certaines aptitudes et des compétences et des talents que les gens n'ont pas exploités d'eux-mêmes. Donc voilà. Alors, la troisième définition, c'est valeur, talent, naissance. Ça renvoie à la naissance et au rang, la distinction. Donc voilà. Euh, et marque d'estime. Et comme Madonna, apparemment, elle manque d'une certaine estime d'elle-même, d'après ce qu'ils ont mis sur Wikipédia, de ce que j'avais lu. Et c'est son professeur de danse qui va lui faire des compliments, on va dire ça comme ça. Et c'est à partir de là qu'elle va, on va dire, entre parenthèses, sublimer. Donc voilà. Parce qu'elle n'a pas eu de modèle, on va dire, elle n'a pas eu de modèle vraiment paternel. Parce que son père après que sa mère est morte, à l'âge de 5 ans, elle avait 5 ans, Madonna, elle est morte d'un cancer, sa mère, subitement. Donc voilà. Et à partir de là, la rupture s'est faite avec son père. Et son père est ingénieur, donc dans un garage d'automobile, je crois, si je me souviens. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une rupture qui se fait à partir de là parce qu'elle va avoir des demi-sœurs et des demi-frères. Et bon, on va dire, elle va se sentir mise de côté. Donc voilà, c'est à partir de là qu'elle se construit, je pense. D'après ce que je sais un peu de Madonna. Donc voilà, c'est à partir de là qu'elle va construire sa personnalité, son caractère, parce que c'est quelqu'un qui a un très fort caractère. D'où la distinction que je fais. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont mis sur Wikipédia. Ils ont dit qu'elle avait une faible estime d'elle-même. Moi, je pense que c'est plutôt une faible confiance en elle, plutôt. C'est plutôt ça. Parce qu'estime d'elle-même, c'est pas possible. Parce que, vu le caractère et jusqu'où elle a été, je pense qu'elle a quand même une bonne estime d'elle-même. Plutôt un manque de confiance en elle-même. D'où Wikipédia, il faut pas toujours se fier à tout, à mon avis. Donc voilà, peut-être que je me trompe, je sais pas. C'est une petite réflexion que je me suis faite vite fait. Donc voilà. Alors je vais vous lire mon texte. Je continue alors sur la définition de distinction. Donc voilà, Madonna, elle avait une faible estime d'elle-même, d'après ce qu'ils ont dit sur Wikipédia. Moi, je pense que c'est plutôt un manque de confiance en elle. Donc, comme tout le monde a un modèle, hein, donc voilà, ça c'est normal parce que, euh, on va dire, on appelle ça être homophile. Donc voilà, ça veut dire dès l'école, on a des modèles, donc qui sont souvent plus grands que nous, hein. Donc voilà, pour avoir des repères et des modèles pour essayer on va dire, de les imiter aussi. On peut appeler ça en psychanalyse un transfert, hein. Donc voilà, hein, c'est un peu comme un transfert. Donc c'est ce qu'elle a fait avec son prof de danse. On va dire, elle l'a substitué à son père parce qu'il lui a marqué, il lui a noté une marque d'affection en la complimentant et en l'encourageant, en lui disant qu'elle avait du talent et qu'elle pouvait aller loin. Donc voilà. Alors, je vais vous lire mon texte. Alors, c'est sur l'artiste, hein, que j'ai fait là, bien sûr, hein. Alors, contrairement à la personne, attends, je ne dis pas de bêtises, c'est celui-là d'abord. Ouais. Alors, l'artiste, qu'est-ce qu'il nous fait voir, les artistes? Alors, il nous montre que notre vie est le résultat de notre vie affective. Donc voilà, si on a une vie dès la plus tendre enfance assez riche, eh ben, on manquera très peu de choses extérieures. Donc par exemple, sinon on devra rechercher des choses extérieures en fonction de nos carences.
D'où, par exemple, le parcours difficile de Marilyn Monroe. Donc elle pouvait pas avoir d'enfant, c'est pour ça qu'elle a été jusqu'au suicide. Donc bon, a priori, donc voilà. Elle a été inspirée par Marilyn Monroe aussi, Madonna, d'où son look aussi. Elle a été inspirée aussi par là. Alors, je vous lis mon texte. L'artiste. Alors l'artiste nous fait prendre conscience que notre vie sera le résultat de notre vie affective. Alors, alors en art, c'est rechercher la production qui se rapproche le plus exact du réel. Donc voilà, c'est ça l'artiste qu'il essaie de faire. Alors l'artiste réaliste, j'ai appelé ça. C'est quelqu'un qui ne cesse de repousser ses désirs, hein, bien sûr, comme tout le monde sait, en faisant acte de sublimation. Il fait usage de ses émotions pour s'affranchir de son passé ou de renouer avec son passé. Donc Madonna, je sais pas, c'est peut-être les deux. Pour le réparer tout en essayant de tendre vers une perfection selon l'idée qu'il s'en fait dans son esprit. Ce qui compte chez lui, chez l'artiste, féminin ou masculin, ce n'est pas de produire ou autre, ce n'est pas de produire, mais la satisfaction qu'il éprouve dans l'acte de créer. D'où l'abondance des œuvres au niveau de la productivité chez les artistes. Alors, l'artiste, sa reconnaissance passe avant le salaire. D'où les dérives qu'il peut y avoir pour ceux qui y sont ou celles qui sont prêts à tout pour réussir. Parce que je sais que Madonna, elle a, elle a côtoyé beaucoup de milieux. Donc, ça, je ne peux pas vraiment dire exactement ce qu'elle a fait comme job. Mais je sais qu'elle a été serveuse. Mais bon, plus que ça, hein, je pense qu'elle a dû faire. Donc, elle a dû, je pense aussi fonder un groupe de rock, je crois, punk. Donc voilà, pour ceux qui sont plus intéressés, ils feront les recherches. Moi, je connais très peu hein, son parcours, donc juste je retrace rapidement. Alors, je continue. Alors, souvent les artistes laissent des patrimoines gigantesques, hein, donc voilà, que ce soit Michael Jackson, Prince ou Madonna. Enfin, Madonna, elle a en vie, mais elle a quand même un sacré patrimoine, donc voilà, je sais qu'elle a un château. Je crois que c'est en Irlande ou en... Oui, c'est en Irlande, elle a un château, je crois. Et elle a acheté beaucoup d'or de Picasso. Donc voilà, Pablo Picasso. En fait, moi je pense que c'est une femme d'affaires, c'est une businesswoman et en même temps une artiste. Donc voilà. Alors, alors ceux qui sont idéalistes, je pense que c'est plus du côté qui ont Prince, Madonna, Michael Jackson. Ceux qui sont idéalistes ont plus un désir d'être connus parce que c'est les plus carencés, je pense, au niveau des artistes, dans leur vie affective. Alors ils vont inscrire leur volonté de réussir au cœur de leur créativité, c'est-à-dire de produire dans un but précis, pour atteindre les honneurs, la gloire. Donc voilà. Parce qu'il y a différents artistes hein, en fonction de leur vécu. Donc voilà. Alors le dernier texte, c'est celui-ci. Enfin, un petit morceau. Alors, contrairement à la personne qui travaille, parce que je l'ai comparé, je compare l'artiste à une personne qui travaille lambda, quoi. Alors, contrairement à la personne qui travaille, elle cherche à combler ses désirs, la personne qui travaille, qui n'est qui n'est pas dans un travail artistique. Alors, cherche à combler ses désirs, c'est-à-dire à produire une activité dans un but précis, hein, donc voilà, en échange d'un salaire. L'artiste, c'est quelqu'un qui fait passer sa productivité avant son salaire. Donc voilà. Alors là, on va dire que l'artiste, euh, parce qu'apparemment ils disent que Madonna était quand même rebelle. Alors moi je pense que l'artiste c'est le moins rebelle parce que pourquoi? À mon avis, hein. Alors parce que tout simplement,
J'ai noté une phrase là que j'ai écrite rapidement. Rebelle, pour moi, c'est quelqu'un qui cherche à imposer. Bon, je vais vous donner la définition déjà de rebelle. Rebelle, c'est qui ne reconnaît pas l'autorité de certaines personnes ou de certains principes. Deuxième définition, c'est qui n'obéit pas. Alors j'ai mis personne n'obéit, chacun obéit qu'à ses passions par l'intermédiaire des lois, hein, donc voilà. C'est pour ça que je dis tout le monde est un peu rebelle. Donc suffit de ne pas être d'accord. Quelqu'un qui ne sera pas d'accord, ah ben, il remplira pas telle ou telle activité si on lui donne pas en échange ce qui peut subvenir à ses passions. Donc voilà, comme le salaire ou autre chose, hein. Donc voilà. C'est pour ça que je dis tout le monde est un peu rebelle. Alors c'est pas quelqu'un qui est rebelle, moi je pense que c'est rebelle c'est un esprit rebelle, c'est pas quelqu'un de rebelle, Madonna. C'est pour ça que je voulais rectifier ça. Parce que sur Wikipédia, ils ont dit, je crois que c'est rebelle. Donc moi, je pense que c'est plus un esprit rebelle, c'est pas quelqu'un qui est contre les lois, par exemple. Mais qui transgresse, on va dire, euh, selon ses mœurs à elle. Donc voilà. Alors, pour moi, rebelle, c'est quelqu'un qui cherche à imposer son modèle en adoptant un comportement qu'il juge bon pour ses intérêts. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager. Donc là, je vais envoyer une petite vidéo rapidement aussi. Bah, j'ai fait une vidéo sur Madonna. Là, je danse sur Madonna. Donc pour, euh, pour lui rendre hommage en même temps. Donc voilà. Big up quoi. Donc bon visionnage pour ceux qui vont regarder la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Et surtout, ce qui me dérange avec la distinction, c'est que ça renvoie à la notion de comparaison. C'est ça qui me dérange. Et qui dit comparaison dit conflit entre personnes. Donc voilà. Parce que distinction, ça veut dire supériorité sur une autre personne. Donc voilà. Moi, je pense pas qu'on devrait dire reconnaissance pour telle ou telle personne. On devrait dire du moment que la personne est née sous un territoire, par exemple, eh ben, elle doit être directement reconnue comme personne. Donc voilà déjà. Donc il y aurait moins de conflits s'il y avait déjà cette notion-là de reconnaissance pour tous, dès le départ. Donc voilà. Mais bon, comme c'est pas moi qui distribue les cartes, donc c'est difficile à changer les choses, hein. Patience, hein. Bon, à bientôt.